Le Taco de Saint-Apollinaire, je vais rendre visite à cette association dynamique et familiale, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modis, votre chaîne qui vous parle de modis. Bonjour et bienvenue avec l'association et Daniel, le Taco de Saint-Apollinaire. Bonjour président, comment ça va? Bonjour, mais ma foi ça va bien. Ben, ça fait plaisir de se retrouver depuis la dernière fois où vous aviez fait justement le Saint-Apollinaire, le salon qui avait eu un franc succès d'ailleurs. Hein. Un succès, tout à fait, un bon succès. Bon, que nous allons réitérer, bien sûr. Ah, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ouais. Eh ben, aujourd'hui, on est là dans vos locaux, justement, pour présenter le Taco de Saint-Apollinaire. Je vous laisse présenter justement cette association. Oui, eh ben, bonjour à tous. Donc, nous sommes une petite association, nous avons une dizaine de personnes, tout simplement. Cette association a été créée en 2007. Nous faisons donc tous les 2 ans des salons. Le prochain sera l'année prochaine, bien sûr, puisque nous avons fait l'autre l'année dernière. Et donc nous faisons ça à la salle Taboureau des Accords, en général vers le mois de novembre. Oui, c'est vraiment bien. En plus, on avait vu exposer le réseau de votre club, justement, de l'association du Taco de Saint-Apollinaire. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la création de celui-ci et aussi des personnes qui y travaillent. Combien de fois se rassemblent les personnes ici, justement, pour se faire plaisir? En général 2 fois par semaine. Donc le mardi matin, le jeudi matin. Chacun vient au gré de ses envies, bien sûr. Hein. Il n'y a aucune... Toutes les possibilités sont faites. Maintenant, les gens viennent et font des travaux divers suivant leur volonté, tout simplement. Bon, c'est super. Il y a une belle maquette derrière nous. Allez, brièvement comme ça, on parle de quelle échelle? On parle un petit peu de combien de modules avant de le présenter? Bon, bah, c'est tout à fait à l'échelle à chaud. Il y a environ une dizaine de modules. Et donc, nous pensons encore agrandir ce système donc, pour arriver à une douzaine de modules dans l'année qui suit. Voilà. Bon, ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Ce que je propose à la communauté, c'est qu'on présente le réseau directement et puis qu'on donne un petit peu des détails croustillants à toutes les personnes qui le découvrent. On fait ça, Daniel? Tout à fait. Allez, c'est parti. On va sur le réseau. Bonjour, ici c'est Gérard, là, qui fait partie des membres de l'association de Taco de Saint-Apollinaire. Donc on a monté un réseau donc à partir des années 2007. Il est composé de 10 éléments, donc on a fait ça petit à petit. Ce réseau, on l'a démarré donc sur une structure en bois, évidemment. Après ça, donc, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure donc de la présence des collègues, on a monté déjà la voie. Après ça, le décor. Alors là, je suis par exemple devant la partie campagne, quoi, où il y a la boucle terminale du réseau. Et puis après ça, on va suivre à peu près, c'est-à-dire on va suivre le train qui est en marche pour arriver donc progressivement à la gare. Et cette gare, elle a un nom, elle s'appelle Jean-Christ, en hommage donc au fondateur donc du réseau donc de ces années-là, comme je venais de vous dire, quoi. Cette personne-là n'est plus là, et donc on a voulu lui rendre hommage en baptisant la gare à son nom. Donc là, on a donc la partie marchandises. Après ça, donc on arrive à la partie village, donc composée de petites maisons de récupération qu'on a améliorées principalement par nos soins. Donc avec un collègue, nous on s'occupe de la partie décor. Ces petites maisons-là ont été repeintes, transformées, bon, d'origine de certaines marques que certains vont reconnaître, quoi. Mais il y en a qui sont complètement différentes. Après ça, donc on va faire le tour. Bon, les rues sont éclairées, ça vous verrez ça tout à l'heure là, quand on fera le reportage donc la nuit. Ensuite, bon ben voilà.
je fais le tour pour revenir donc à cette partie campagne là, avec une scierie qui a été évoquée là, un genre de triage avec des remises à wagons. Ce petit village là qui plaît beaucoup parce que donc pour nous c'est la partie campagne, le contraste entre le bourg et puis la vie de la campagne, la vie des champs, pour revenir donc à l'autre bourg, donc au terminus, donc au point de départ. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis rentré au club en 2007, nous en sommes à notre 8e salon. Lorsque je suis rentré au club, je savais pas, j'étais pas trop manuel, et avec mes collègues j'ai appris quand même un peu à travailler, je fais du flocage, je fais le flocage, le ballastage. Alors le ballastage qui est quand même assez compliqué, c'est de la colle à bois mélangée avec un peu d'eau et il faut humidifier le liège qui est en dessous et après donc mettre le ballastage, laisser reposer 24 heures, après nettoyer et recommencer s'il y a des retouches à faire. Voilà, donc au niveau ballastage, c'est ça. Le flocage, ma foi, on a des idées, on essaye de récupérer pas mal d'arbres, des trucs comme ça, pour décorer. Les routes c'est pareil, les routes c'est avec de la peinture, et puis après on laisse sécher, et voilà. Donc c'est très agréable à faire, mais il faut avoir beaucoup d'idées parce que naturellement le modélisme c'est ce qui est de plus classique. Il faut exactement essayer de reproduire les régions, les montagnes, exactement comme l'original. Donc et chacun amène sa petite pointure pour dire ses idées et on arrive à faire quelque chose qui est très joli, très apprécié dans nos salons. Les spectateurs sont toujours très contents de venir à notre salon de Saint-Apollinaire qui regroupe beaucoup de monde et voilà.
Allez, on continue un petit peu avec les explications sur la vie de l'association Le Taco de Saint-Apollinaire avec Gabi. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, je suis à l'association depuis l'origine, mais je ne suis pas un membre très actif parce que je m'occupe d'autres associations. D'une part, le Picasso, que vous connaissez bien, qui est Gare Quétigny, la Vallée de Louche aussi. Et puis autrement, j'ai fait une carrière à la SNCF un peu bizarre. J'étais conducteur. Et une époque, dans les années 80, quand on a mis en route le TGV, on avait besoin de personnes pour expliquer aux gens les montées en cabine, leur expliquer le fonctionnement du TGV. Ce qui fait qu'après, j'ai fait une carrière plutôt de exposition France-étranger, bien entendu. Et j'étais très content de faire ça. Oui, c'est plutôt une belle expérience qui est profitable et que vous faites profiter également dans votre entourage et notamment ici au Taco de Saint-Apollinaire. Tout à fait. En plus, si vous voulez, je suis collectionneur des documents, ce qui fait que j'ai déjà fait 3 livres avec éventuellement des collègues sur Henri Vincenot, sur les chemins de fer en Bourgogne, les tacos de la Côte d'Or. J'ai une certaine connaissance du métier. Ça, c'est super. Et justement, la petite pierre à l'édifice que vous apportez en plus, le petit plus qu'on peut dire que Gabi apporte au Taco de Saint-Apollinaire, ce serait? C'est plutôt l'implantation des voies, l'implantation de la signalisation, de manière à ce que ce soit cohérent par rapport à la réalité. Ça, c'est vraiment important parce que justement, coller la réalité, c'est important, mais sans oublier de se faire plaisir et de jouer également. Exactement. On est d'accord sur ce principe-là. Voilà. Regarde, on peut dire un petit coucou à la communauté, Gabi, en disant justement que c'est un fait important que de jouer, de se faire plaisir, tout en essayant de respecter cette signalisation. Tout à fait, ça c'est normal. Là, vous pouvez voir devant nous un site de dépôt plutôt vapeur et très... Je vous le montrerai tout à l'heure, on va y aller. Mais vas-y, continue l'explication, Gabi. Ouais, on essaye de rentrer un peu dans la réalité au maximum. Oui. C'est tout à fait normal et puis ça permet aux gens de leur expliquer le fonctionnement du chemin de fer en général. Alors moi j'ai une petite question, Gabi. Est-ce que le train réel ne va pas sans le miniature, le modéliste ferroviaire, ou vice-versa, le modéliste et le monde du ferroviaire en miniature ne va pas sans le monde réel? Est-ce que les deux se collent ou il y en a une qui est moins collable que la autre? On essaie de faire coller quand même les deux de manière à ce que ce soit valable au point de vue, éventuellement modifiant un petit peu les échelles de longueur de train, de longueur de quai, parce qu'on ne peut pas non plus faire des réseaux immenses, surtout pour les expositions. Oui. Toi, de ton expérience professionnelle dans le monde justement du ferroviaire, est-ce que automatiquement un conducteur de train sera fan de train miniature qu'un modéliste de miniature est fan de train? On peut dire ça. C'est plutôt modéliste qui va être fan de train, parce qu'en général, il y a pas mal de cheminots qui sont modélistes, mais c'est pas la généralité. C'est pas l'argent, comme tu dis. Écoute, Gabi, grand merci pour cette intervention, de ton expérience à toi, qui est profitable mais justement à l'ensemble de l'association. Et puis, on s'est croisés déjà plusieurs fois sur des salons, sur des expositions. Et puis, je pense qu'il y a des projets encore cette année qui sont à venir. Là, je vais aller à Badon-Villers bientôt avec l'ICF, dont j'ai fait partie à l'origine aussi. Et puis, je vais de temps en temps avec les gens de talent, parce que moi, je suis pas fixé à un club. Oui, mais c'est ça qui est bien justement. J'ai pas mal travaillé aussi avec le club de RM25 de Besançon, le club de Pontarlier aussi avec Jean Cunet. Donc si vous voulez, puis club Jouef. Ouais. Voilà. Bon, un grand merci à Gabi pour son intervention. Justement, on va aller voir le dépôt, la rotonde, etc. Comme il nous dit, pour se rapprocher un plus proche de l'arrêté. Merci Gabi. Bonne journée. Merci.
avec Mickaël, on est là, comment ça va? Bien, et toi? Bah écoute, ça fait plaisir, on se recroise depuis le salon à Saint-Apollinaire et puis voilà, ça fait Tout à plaisir. fait, exact, oui. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de ton rôle ici au sein de l'association, et c'est quoi ta spécialité? Donc, je m'appelle Mickaël, donc je suis dans la sauce depuis au moins 8 ans, et ma spécialité, c'est le décor. Ah, ça c'est bien, le décor c'est important parce qu'il faut se faire plaisir. Oui. On fait tourner ces modèles, mais sur un décor toujours un petit peu des petits détails croustillants, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, Oui. qu'est-ce que tu as fait comme décor un petit peu ici sur le réseau? Bah, tout ce qui est gazon, les personnages, et puis la partie la série. Oh, la série ouais, que j'ai filmée, qui est verrée sur les vidéos, c'est pas. Elle est jolie, la série. Ouais. Alors, là derrière nous, il y a un module qui est complémentaire du réseau qu'on a présenté, c'est bien cela? Tout à fait. Alors, parle-nous-en un petit peu brièvement avant d'aller dessus le présenter en vidéo. Donc, en fait, après, c'est la partie dépôt, donc la plaque tournante, tout ce qui va avec, que je vais présenter. D'accord. Justement, Gabi nous disait tout à l'heure qu'on essaye de jouer, mais être au plus proche en même temps de la signalisation et au plus proche de la réalité. C'est bien cela? Tout à fait. Bon. Alors, ce que je propose à la communauté, c'est que je vais laisser le micro à Mickaël et puis il va nous présenter ça un petit peu plus dans l'intimité du dépôt. C'est bien cela? Tout à fait. Allez, on y va. C'est parti. Donc voilà le dépôt, donc qui se met à côté du réseau. Donc les voies d'accès du dépôt vont là. Après, ça va ici. Et après, ça va sur la plaque tournante pour faire stationner les machines dans la rotonde. Donc là, se garer tout ce qui est diesel, machine à vapeur. Là, c'est la partie tour en fosse pour les visites. Visiter sous les machines, si tout va bien. Là, c'est le levage pour les essieux. Le bâtiment qui est là, c'est la feuille, c'est la prise de service. Parce que les mécanos, les chauffeurs allaient là. Et les numéros de machine sont numérotés. Et ils savaient quelle machine prendre, où elle était stationnée. Donc voilà. Ensuite, ici se présente l'atelier. Donc pour entretien courant. Ici, une voie en impasse pour sablerie, ces choses-là. Donc là, ici, c'est le parc à charbon pour les machines à vapeur. Ici et ici. Et là, c'est la château d'eau. Donc il fallait bien remplir les machines à vapeur avec au niveau du temps d'air. Et là se présente, à l'époque, il y avait aussi pour les dépôts ce qui se faisait. C'était on prenait une machine à vapeur et c'était pour le chauffage, enfin voilà. Donc tout simplement. Donc et puis la plaque tournante, elle est fonctionnelle. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voies qui 9 apparemment qui vont à la rotonde, plus les 2 voies extérieures. Donc maintenant, oui, c'est à l'époque des années, on va dire 50, 40, 60 quoi, avant la fin de la vapeur. Et à la fin de la vapeur, tout ça a été enlevé. Les dépôts sont restés avec les plaques comme le triage de Dijon-Périgny, en sachant qu'avant il y avait 2 plaques tournantes, pour ça qu'on l'appelle la rue des 2 rotondes. Donc voilà. Oui, je vais vous présenter le module intermédiaire qui va entre le circuit à proprement dit et puis le dépôt que vous avez vu tout de suite. Ce module donc est en finition, lui. On a fini là le terrain de foot très récemment. Et nous sommes en train de fignoler tout ce qui est électricité, donc qui est au verso du module, si on peut aller voir. Donc avec tout le câblage, encore quelques câbles à mettre en place ici.
Et puis après, nous n'aurons plus qu'à l'installer entre les deux. Et il fera la jonction du dépôt par rapport au circuit lui-même. Voilà, nous avons en projet l'extension du réseau. Pour couper un peu la monotonie de ce qu'on a fait, on a déjà acquis le matériel. Voici les planches et puis les tasseaux qui sont là. Ça va nous permettre de fabriquer ce qu'on appelle les modules. Voilà. Il y aura 2 modules supplémentaires l'un contre l'autre. Le réseau va être étendu dans le sens de la longueur, et je vais vous montrer en s'approchant par là de la partie qui va être scindée en 2. Donc c'est cette partie-là ici. On a pour projet de fabriquer un viaduc qui va se trouver là-bas à l'autre extrémité. Et donc ici, refaire complètement le décor. Donc cette partie-là va être séparée. Le réseau va s'étendre là-bas. Après ça, il y aura la construction du viaduc, la construction de la colline, du décor. Ça va nous occuper pendant quand même un certain temps. Et donc il n'y aura plus qu'après ça à raccorder les voies, monter les voies, le ballast, tout ça, raccorder les voies, mais ça c'est pas compliqué. Le plus long à faire, c'est de préparer tout ça. Et donc cette extension-là, elle aura exactement la même largeur que le réseau. Donc les éléments, ils font 1,30 m chacun. Donc en voici un, ça c'est un élément, ça sera exactement la même longueur que celui-là. Voilà.
Ok, donc là nous voulons en fait vous présenter une vision différente nocturne, donc chose qui ne se fait pas beaucoup sur le réseau. Donc l'éclairage de la ville, avec les lampadaires, l'éclairage de la gare, les signaux, et puis comme ça au moins on voit les fins de convoi des trains, donc c'est une vision nocturne quoi. Ça donne bien, avec le passage à niveau qui est éclairé, les voitures, donc by night, le taco by night aussi, tout à fait. Et c'est vrai que ça donne un bel effet. Et la place de la gare aussi, éclairée. Un grand merci Daniel, grand merci président de m'avoir accueilli aujourd'hui à découvrir l'association et le réseau du Taco de Saint-Apollinaire. Merci de m'avoir accueilli. Un petit mot de la fin du président quand même. Eh ben, merci déjà à LF Modélisme pour ce petit reportage qui, nous espérons, va solliciter des gens à venir nous voir et faire du modélisme ferroviaire. Alors justement, c'est très important de prendre du plaisir et puis on peut dire à venir nous voir. Donc on donne rendez-vous à l'association l'année prochaine, si je comprends bien. Tout à fait. L'année prochaine, nous aurons donc au mois de novembre notre 9e salon du modélisme à Saint-Apo, à la salle Taboureau des Accords. Donc voilà. Sortez vos agendas, vous savez donc qu'en 2024, vous avez rendez-vous avec le Taco de Saint-Apollinaire pour présenter ce réseau, mais pas que, plein d'autres surprises. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière fois le reportage sur l'exposition, la 8e du Taco de Saint-Apollinaire, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut et vous pouvez être redirigé et voir l'ensemble. Merci à vous tous de m'avoir accueilli. C'était un réel plaisir, un côté très humain, le partage, s'amuser, se faire plaisir, jouer. On a une âme d'enfant, on joue. Hein. Tout à fait. On joue encore à notre âge. On espère jouer encore longtemps. Effectivement. Bon, eh ben, en tout cas, on continue à jouer. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, LF Modélisme, c'est votre chaîne qui vous parle de Modélisme. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.